Eh bien, bonjour à tous et bonjour à tous les abonnés, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Maximilien le Jardinier. Là, je suis dans mon garage, je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce qu'il fait moche, mais j'aime bien faire tourner mes vidéos dans le garage derrière ma voiture. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui, ce sera la présentation d'une buse de Karcher que je viens de acheter, ma deuxième buse, parce que l'autre, comme vous voyez, je vais vous la montrer. Petit accident. Parce qu'on peut la dévisser pour enlever le joint et le truc qui tourne. Donc voilà la vieille buse, elle va aller à la poubelle, je vais pas la garder. C'est une Parkside, donc j'ai commandé, donc du coup je la mets de côté. Celle cassée, on va pas en parler. On va en parler de la nouvelle buse. Voilà, c'est la même de chez même, même référence. Je crois que c'est la même référence, hein, si je ne trompe pas de conneries. Oui, c'est la même référence, oui. Oui, bon, enfin bon, bref, si c'est pas la même référence, c'est pas grave. Mais bon, donc voilà, vous avez une nouvelle buse. Donc du coup, je vais vous la présenter. Je vais vous la présenter. Je vais vous faire des explications, quoi, en fait. Avec la présenter en face de ma main, voilà, tout à l'heure. Donc déjà, je vais vous la présenter de plus près. Donc du coup, voilà la nouvelle buse. Alors, ça veut dire quoi une buse? Alors, une buse, c'est ce que vous mettez. Alors, j'ai la buse plate, que vous connaissez bien, tous ceux qui ont un Karcher à haute pression, un Karcher à haute pression. Donc, c'est pour enlever, ça décape bien. Hein. Il fait comment? Il fait 100, il fait comment? Il fait 160, 160, 170 bars. Il fait 170 bars mon Karcher. Et pour vous dire, il décape. Ah, il décape. Et c'est un Parkside, donc j'ai commandé la même buse. Bon, même si c'est pas la même référence, c'est rentré quand même, ça a fait le clic, donc du coup voilà. Et alors, on a la buse plate qui fait que du plat mais qui enlève bien le noir. On a la rotobuse. Alors la rotobuse, il y a un truc dedans qui tourne comme une tête de débroussailleuse, mais que en fait c'est une buse qui tourne et qui enlève très bien le noir, hein. Très bien le noir. Et d'abord il y a un joint là ici, et là il y a le truc pour tourner qui va jusqu'au joint, et le joint et le truc en plastique, et ben ça tourne. Il y a une petite barre en plastique, ça tourne avec le joint tourne aussi. Donc du coup voilà, ça s'appelle une buse de Karcher. Donc du coup c'est l'outil que je vais beaucoup m'en servir pour ce mois de mars. Je ne pourrai pas vous le tourner le Karcher parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation sur ça. Mais au cas où si j'ai le temps, je vous présenterai mieux. Donc du coup voilà. Déjà, il fait 170 bars, comme je vous ai dit. 170 bars. Hein. Il a la puissance d'un thermique. Hein. D'un Karcher, parce qu'ils font des thermiques aussi. Des Karcher thermiques. Et ben il fait la puissance d'un thermique. 170 bars, non mais vous vous rendez compte. 1, 7, 0, 170. Alors là, pour vous dire, là, je vais même pas en racheter un, même pas. S'il rend l'âme, c'est pas grave, je rachèterai le même, ou un style. Mais bon, là, il rend pas l'âme, je vais le garder. Donc du coup, voilà. Bon bah, on s'explique comment, qu'est-ce que c'est qu'un nettoyeur de pression, un Karcher en même temps que la buse. À tout à l'heure. Donc je vais vous expliquer mon Karcher. Il fait 70 bars, hein, comme je vous l'ai beaucoup dit. Il fait 70 bars. Il a la puissance d'un thermique, quand même 70. Vous allez me dire non, c'est pas vrai. Si, il y a des Karcher qui font plus de 70. Vous allez me dire oui, c'est possible. Mais il y en a des Karcher thermiques qui font 70 bars. D'où mon Karcher, il est électrique, parce que les Karcher électriques, je les ai jamais vus faire du 70 bars. Il y avait eu que du 30 bars, déjà qui était bien. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, voilà, 30 bars, c'est déjà suffisant pour un Karcher. Mais moi, je trouve que 70 bars, c'est encore mieux, parce que la puissante, elle est mieux respectée, ça décape bien. Et franchement, Parkside, j'étais loin de m'imaginer qu'ils allaient mettre un Karcher à 70 bars et qui coûte 100 euros, parce que je l'ai payé 100 euros mon Karcher. Et donc, j'en suis très content. Je vous l'avais présenté quand il était neuf. Là, il tourne bien, tout ça.
précision quand vous allez manger, juste tournez le bouton sur couper l'eau, juste comme ça. Mais vous laissez l'eau démarrer du robinet. Sinon vous éteindez même le robinet avec. Du coup il fait 70 bars mon Karcher. Il décape beaucoup. Ah il décape trop bien. Pour vous dire, il décape trop bien. Mais mettez pas cet objet, cet outil, la rotobus qui tourne pour faire une carrosserie de voiture. Ça je peux vous dire, ne le faisez pas. Donc ne le faites pas. Donc voilà. Et surtout que je suis trop content de l'avoir ce Karcher. Mais 70 bars, je crois que je n'allais pas les sentir ici, je les sens. Franchement, c'est un pur plaisir d'utiliser ce Karcher. Donc elle est vendue avec pas qu'une buse plate, une lance à mettre et le pistolet. Et un tuyau pour clipser, pour que l'eau passe. Pour clipser dans la lance du Karcher, dans le pistolet du Karcher. Et un embout pour visser et pour mettre le tuyau. Ça accepte les embouts Gardena. Les Karcher Parkside peut accepter les embouts Gardena. Donc du coup voilà. Et voilà, mais je vous ferai un tuto vidéo comment mettre l'embout en plastique que je vous parle pour mettre l'embout Gardena, l'embout en plastique qui est vendu avec le Karcher. Donc du coup voilà. Mais 70 bars, on les sent bien. Moi je croyais que j'ai pas les sentir, mais quand je commence à appuyer sur le pistolet, ça embarque. Hein, du coup faut bien le tenir. Donc du coup voilà. C'était juste pour vous expliquer un peu la puissance du Karcher. Donc du coup voilà. Donc j'étais comment déjà bon, j'avais besoin d'un nettoyeur de pression comme vous le savez. Et bon, la buse, je vais même vous raconter l'histoire de l'ancienne buse. Je voulais la défaire, mais j'ai vu qu'elle pouvait se dévisser. Vous pouvez la dévisser pour savoir si c'est pas bouché. Mais de toute façon, vous avez une aiguille qui est dans le Karcher qui est livrée avec pour nettoyer les buses. Et ça c'est bien. Donc cette buse, je l'ai dévissée, j'ai tout mis à l'envers. Ça n'a pas fait le fonctionnement que je voulais. Ça n'a pas tourné, j'ai mis tout à l'envers. Un bout d'un moment, cette année là, 2023, le bout en plastique et le joint, c'est tordu, c'est pété. Donc il y avait, je voulais le remplacer, le joint en attendant. Mais c'était un peu compliqué. Les joints ne tournaient pas ensemble. La petite barre qui tournait, le petit truc, il y avait des petites billes dedans, le petit truc qui tournait aussi en même temps que le joint en plastique, c'est pété. La petite barre blanche en plastique pour que ça tourne, ça s'est pété. Donc voilà, même le joint s'est pété, il a même fondu. Alors pour vous dire. Donc nettoyez bien votre buse au cas où. Même nettoyez-la dès que vous avez fini d'utiliser le Karcher. Et même videz votre Karcher de votre eau quand vous débranchez le tuyau. Dès que vous enlevez l'embout de la croche du tuyau, vous le penchez et vous le videz de tout son eau. Parce qu'il reste de son eau, si vous ne le videz pas, ça risque de faire très mauvaise figure pour l'année prochaine si vous voulez l'utiliser. Mais franchement, moi je l'entretiens assez régulièrement quand je l'utilise. Quand j'ai fini, je le nettoie. Donc du coup voilà. Voilà, donc ça s'appelle, alors son nom c'est Buse, mais on l'appelle la rotobuse. Ça veut dire que ça, elle a un nom, c'est la rotobuse. Ça veut dire que la rotobuse, elle tourne tac 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 tac, et ça enlève au coup des 70 bars, ça enlève tout le noir qu'il y a. Donc du coup voilà, ça c'est super bien. Mais je vais vous dire ce que une rotobuse peut nettoyer. À tout à l'heure. Donc bon, on va pas encore se dire au revoir les abonnés, j'ai encore d'autres trucs à vous dire sur un Karcher. Même si je vous l'ai dit déjà quand je vous l'ai présenté, mais bon, je vais vous le redire quand même, on sait jamais. Je vous mettrai le lien en commentaire de mon Karcher que j'ai acheté. Et bien sûr, bon, s'ils le vendent plus, c'est pas grave, il n'y aura pas le lien, mais il y aura le lien de la buse si vous voulez acheter. Alors si c'est par Parkside, je vous déconseille de l'acheter si c'est par Parkside. Ou si vous en avez un Parkside, vous pouvez l'acheter la buse. Si vous n'en avez pas et que vous avez la marque Karcher, ça ne passera pas. Donc du coup voilà, chacun a sa marque de fabrication. Donc du coup voilà. Règles de sécurité, mettre des pompes de sécurité ou des bottes de sécurité, peu importe. Mais pesez parce qu'à 70 bars, n'essayez même pas à mettre la main parce que j'ai vu un mec sur YouTube, il a mis sa main. Toute la peau de sa main s'est défait et même il s'est coupé les doigts. Donc pour vous dire, c'est très dangereux à Karcher. Et ne le faisez même pas en claquette aussi parce que vous risquez de vous arracher les doigts de pied aussi. Vous arrachez la peau, tout ça. La chair, tout. Donc essayez de respecter les règles de sécurité et mettez un casque anti-bruit parce que moi il fait le bruit. Moi j'étais habitué à pas mettre de casque sur les Karcher. Maintenant j'en mets parce que c'est mieux pour mon audition auditive.
Donc du coup voilà. Et surtout éviter d'arroser des gens, tout ça parce que ça fait mal quand même à Karcher. Donc du coup voilà. Voilà. Donc voilà quelques règles de sécurité. Et surtout dès que vous avez fini, vous le videz, vous l'étardez, vous rangez. Et voilà, comme ça il est stocké bien à l'abri de l'hiver. Voilà, parce que l'ennemi du Karcher c'est l'hiver. Comme ça, il risque pas d'être abîmé parce qu'il a des pièces détachées assez fragiles. Donc du coup voilà, bon bah on va se dire au revoir les abonnés, à tout à l'heure. Donc les abonnés, bah j'étais très content de faire cette vidéo pour vous. Merci encore pour ces maximum de vues que vous avez mis sur mes vidéos de Johnny Hallyday. Je suis même très fier de vous, très content. Mais continuez comme ça et continuez à mettre un maximum de vues sur cette vidéo. Comme je vous ai dit, je vais continuer les vidéos de Johnny Hallyday quand j'en aurai, quand j'en présenterai sur ma chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à en présenter du Johnny Hallyday. Là, c'était présentation de à peu près de jardinage et de jardinage. Donc du coup, voilà. Karcher, ça fait partie du petit jardinage. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de vues. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Maximilien le Jardinier. J'espère qu'elle vous aura plu. Et merci encore pour les vues pour Johnny Hallyday. C'est super. Je pense que de là-haut, il serait fier de vous. Et surtout, à bientôt. À bientôt les abonnés. Et merci encore pour les vues que vous m'avez fait. Ça me fait énormément plaisir. Un carton, j'en ai même un peu... J'étais ému, j'ai versé un peu des larmes, pour vous dire. Et pour moi, vous êtes ma famille de cœur qu'il arrive. Vous le savez. Donc du coup, voilà. Bon, à bientôt les abonnés. Et me demandez pas ce que je vais faire de l'ancienne buse. Je la jette à la poubelle, ça sert à rien. Je les réparerai 1000 fois, même 100 fois, à la poubelle. Donc du coup, voilà. À bientôt les abonnés. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.